Juste avant le local dodge and burn, je vais terminer un petit détail avec l'outil correcteur. C'est le cheveu qui passe ici à côté de l'œil. Voilà. Parfait. Et il me semble également dans l'œil, je vais un tout petit peu enlever ici. Il y a un cil qui va dans l'œil, c'est pas très joli. Bien sûr, n'hésitez pas à changer la taille de votre curseur suivant la zone que vous voulez enlever. Et il y a ce long cheveu qui va sur le front, que j'enlève aussi. Voilà. Je raccourcis un peu ces cheveux-là, qui descendent un peu trop à mon goût sur le front. Très bien. Donc passons maintenant au local dodge and burn. Pour ce faire, je vais créer une première courbe. En prenant le centre de la courbe ici, je vais cliquer, je vais monter de façon à éclairer mon image. Ensuite, je vais appuyer sur CTRL-I pour inverser le masque. Je vais double-cliquer sur le nom et je vais le renommer Dodge. Je vais créer une nouvelle courbe et cette fois, à partir du centre, je vais baisser pour assombrir mon image. CTRL-I et je vais renommer cette courbe Burn. Je vais sélectionner les deux courbes que je viens de créer, je vais faire CTRL-G pour les grouper et je vais nommer ce groupe local DB. Maintenant, je vais créer un nouveau calque de réglage, saturation, donc je vais aller dans vibrance, je vais désaturer totalement mon image pour la rendre en noir et blanc. Je vais d'ailleurs sortir ce calque de vibrance de mon groupe. Et je vais faire de nouveau une courbe. Je vais prendre la partie un peu plus basse de la courbe pour la baisser un peu. Donc je vais apporter un peu plus de contraste à mon image. Et vers le centre ici de la courbe, je vais la rapprocher un tout petit peu du milieu. Comme ça, on voit bien les contrastes et les zones que je vais devoir effacer. À partir de là, je vais de nouveau grouper les deux calques que je viens de créer. Et je vais les renommer le groupe témoin. Donc là, nous avons une image très contrastée et où on peut voir les différentes zones. C'est pour en fait aider visuellement les différentes zones qu'il va falloir peindre pour un peu effacer les zones sombres afin de rendre la transition plus douce. Je retourne donc dans mon dossier Local Dodge and Burn, je sélectionne mon masque de Dodge, je vais prendre un pinceau blanc. Pour cela, j'appuie sur les deux petits carrés que vous voyez là, ça va rendre les deux carrés noirs et blancs. Et ensuite, avec cette flèche-là, je vais pouvoir inverser pour prendre la couleur noire ou la couleur blanche. Le raccourci clavier est également X. Donc je prends ma couleur blanche, je prends une opacité de 100 et un flux de 1%. Je fais attention que j'ai bien sélectionné mon masque Dodge. Je zoome sur mon image et là, je vais pouvoir peindre sur les zones qui sont un peu plus sombres pour les éclairer un tout petit peu. Comme ça.
Donc au niveau des cernes, à gauche et à droite. Donc là, ça estompe du coup les cernes. Je passe un tout petit peu au niveau du nez, ici, là où il y a un peu d'ombre. Pareil au niveau de la joue, je peins un tout petit peu dans les ombres. Comme ça, au niveau du coin de l'œil. Là, vous pouvez remarquer, par exemple ici, vous avez une zone qui est beaucoup plus claire que les zones d'ombre qui se trouvent des deux côtés. Donc je vais prendre mon masque de burn et je vais peindre à l'endroit où c'est un peu trop clair. Voilà. Du coup, la transition elle est beaucoup plus douce. Je vais prendre mon masque de dodge et je repasse ici pour faire une transition bien plus douce. Voilà. Au niveau de la bouche ici, vous pouvez voir que cette zone-là également, elle est beaucoup plus sombre que la zone qui va se trouver ici. Donc je vais, avec mon masque Dodge, peindre un tout petit peu. Voilà. Je prends maintenant Burn et je peins là où c'est un peu trop blanc. Parfait. Pareil ici, ici aussi. Je reprends Dodge. Et là, je vois que c'est un peu trop noir, donc je peins un tout petit peu, doucement. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Le coin de la bouche ici. Là, pareil. Je prends mon masque Burn et je repeins un peu ici. Je reprends Dodge. Voilà. Il faut savoir que le Dodge and Burn, le local Dodge and Burn, vous pouvez passer beaucoup de temps. Si vous voulez travailler vraiment sur de la précision, sur du magazine, pour du print, vous aurez des fois à passer des heures pour vraiment effacer, gommer toutes les tâches et vraiment faire des transitions nickel. Là, pour cette photo, pour de la publication sur les réseaux sociaux, il n'y a pas spécialement besoin de passer autant de temps que ça. Donc je vais relativement assez vite, le tout étant d'apporter un peu plus d'homogénéité entre les zones d'ombre et les zones de lumière. Voilà. Je regarde au niveau du front. Ici un tout petit peu, il y a quelques petites zones et des petites taches sombres avec un tout petit coup de pinceau, je passe dessus. Hop. Ici pareil, on peut voir qu'il y a certaines taches beaucoup plus sombres qui sont un peu disgracieuses. Donc je baisse la taille de mon pinceau pour que ça corresponde à la zone que je veux peindre. Voilà, je peux dézoomer. Ici je vais refaire un peu mieux, donc je grossis la taille de mon pinceau et je peins plus généralement ici. Voilà, je vais prendre mon masque de burn et je vais repasser également. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Si vous regardez le avant-après, vous pouvez voir que ça fait une énorme différence et que c'est quand même beaucoup plus joli maintenant. Ici, on peut tout de même remarquer qu'encore une fois, il y a une zone qui est très claire. Je vais prendre donc mon masque de burn et je vais repasser un tout petit peu sur cette zone qui est beaucoup trop claire à mon goût pour que ça soit moins choquant à l'œil, pour apporter un peu plus de logique et d'homogénéité à cet endroit-là. Voilà.
Parfait. Je regarde si sur le reste du corps il y a également besoin. Donc oui, ici je vais passer un peu avec mon masque de dodge. Je vais éclaircir un tout petit peu ces différentes zones ici. Voilà. D'une façon générale, j'éclaircis un tout petit peu là. Parce que la zone d'ombre ici, je la trouve beaucoup trop forte. Voilà, donc j'adoucis un peu la transition. Je regarde ailleurs, et ailleurs ça me semble bon. Parfait. D'une façon générale, un tout petit peu sur les bras. Et là, normalement, c'est terminé. J'enlève le témoin. Et je peux faire le avant-après. Parfait.